Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour les chemins de vie 33 et pour le mois de août 2019. Alors juste une petite précision pour les chemins de vie 33. Allez jeter un coup d'œil aussi à au chemin de vie 3 et au chemin de vie 6. Voilà, parce que peut-être ce sont des étapes sur votre chemin de vie. Donc voilà, donc allez jeter un coup d'œil pour voir ce qui résonne le plus pour vous. Alors, parlons un petit peu de votre tirage pour ce mois d'août. L'intention que j'y ai mise, c'est quelle direction prenons-nous quand on a un chemin de vie 33. Bon, j'étais dans la même intention pour tous les chemins de vie, hein, je dois vous le dire. C'est pas une intention spéciale pour vous, mais pour tous les chemins de vie, parce que la période est un peu particulière. Donc là, ici avec cette première carte, c'est où est-ce que nous en sommes maintenant, qu'est-ce qui nous pose problème, qu'est-ce que nous avons oublié de respecter, ce que nous avons besoin ici d'exprimer, là nos options, et ici qu'est-ce qu'on fait à partir de tout ça. Allez, c'est parti, on va commencer avec, hop, où est-ce qu'on en est maintenant? Alors, j'ai utilisé ici le tarot de la bienveillance, et ici le tarot des sorcières, donc deux tarots. Et nous avons ici le 6 de terre, qui est en fait le 6 de denier, et une arcane majeure, le monde. Waouh, ok. Donc là, c'est où est-ce que vous en êtes maintenant. Alors, le 6 de denier, il nous parle d'équilibre, il nous parle de partage. Vous voyez, dans le tarot traditionnel, le 6 de denier, c'est un homme qui distribue en fait de l'argent à des personnes agenouillées devant lui. Donc il y a une idée de générosité, il y a une idée de peut-être de passage de pouvoir, il y a une idée d'avoir et de manquer, hein, parce qu'on peut être dans la position de celui qui reçoit ou être dans la position de celui qui donne. En tout cas, il y a une, voilà. En fait, on est dans ces deux options possibles. Donc, vous verrez quelle est l'énergie qui est présente ou manquante dans votre propre existence à ce moment-là. Soit vous avez un sentiment de perte, soit vous avez précisément un sentiment de gain. Il y a une idée encore une fois, de donner, de prendre, peut-être de faire un passage de pouvoir aussi. Et il y a une idée aussi de domination ou de soumission. Vous voyez? Parce que là, il est généreux, cet homme, il distribue son argent, mais il attend quelque chose peut-être en retour. Est-ce que c'est parce qu'il fait ça parce qu'il a juste par pure générosité, parce qu'il a besoin d'être valorisé, d'être reconnu, et dans quelle mesure, d'une certaine manière, on agit pour obtenir quelque chose. Donc il y a aussi cette idée-là, en fait, en tout cas cette question-là à se poser. La carte du monde, donc direct une arcane majeure dans votre état d'être, et pas des moindres, hein, parce que le monde, ça nous parle de complétude, ça nous parle de liberté, d'accomplissement. Il y a une espèce d'amour cosmique là. On est affranchi de toutes les peurs. Il y a aussi une notion de récompense aussi pour le travail et les efforts qu'on a fournis. Et ça peut être dans tous les domaines de l'existence. Il y a une idée de célébration, de se célébrer soi, de célébrer les autres. Il y a aussi peut-être l'idée de trouver des solutions. Ou une idée de s'accepter, c'est-à-dire de prendre conscience en fait, peut-être il y a une prise de conscience sur une croyance ou sur un schéma, un mode de fonctionnement peut-être répétitif, et en fait vous en prenez conscience. Vous prenez conscience aussi dans le fait de s'accepter, de vos particularités, c'est-à-dire de vos capacités, de ce qui fait de vous une personne spéciale. Et la manière dont vous vous positionnez dans le monde aussi, c'est-à-dire par rapport à cette générosité, à ce sentiment justement voilà. Il y a peut-être une idée de réfléchir à ça, de quelle est votre place dans le monde, comment vous vous positionnez, peut-être de faire un état des lieux dans votre relation, dans votre activité. Peut-être, oui, voilà, c'est ça. Quelle est ma place dans le monde? Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Quel est mon véritable potentiel? Qui je suis réellement? Et de quoi est-ce que j'ai besoin de prendre conscience? Il y a une idée de trouver sa place.
Voilà. Donc peut-être certains se sentent vraiment à leur place, peut-être d'autres pas encore totalement, ou peut-être pas dans tous les domaines de leur vie, mais il y a une idée comme ça de commencer à réfléchir et de prendre conscience de est-ce que je suis dans la position de celui qui donne? Est-ce que j'ai le sentiment de perdre quelque chose? Est-ce que je suis en situation inverse? Est-ce que je suis celui qui reçoit ou qui dépend? Vous voyez? Il y a ces deux options-là possibles. Donc, quelle est votre place dans le monde? Comment vous l'occupez et comment vous vous représentez? Alors, dans ce qui nous bloque, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 3 de coupe et le 4 de bâton. Alors, c'est intéressant parce que le 4 de bâton, il nous parle de... En fait, ces deux cartes, elles nous parlent étonnamment... alors, pas exactement de la même chose, mais on est vraiment quand même dans la même énergie, pour moi. Dans le sens où le 3 de coupe, on est dans le partage. On est dans le partage et puis il y a une espèce de... il y a une forme de collaboration. Il y a une idée de... peut-être d'être en relation, de se faire des amis, peut-être de faire partie d'un groupe, etc. En tout cas, de partager un sentiment de bonheur ou peut-être une idée de faire confiance aux autres. Et le 4 de bâton, lui, il nous parle de célébration, de joie, de prendre du plaisir à des événements heureux. Il y a une espèce d'harmonie. Vous voyez, là, il y a un équilibre, une harmonie. On s'affranchit un peu des attentes des autres. Et c'est peut-être ça, en fait, ce à quoi vous êtes en train de réfléchir. Et c'est peut-être ce qui bloque, alors, du coup, parce que là, c'est ce qui... Là, on est dans ce qui nous bloque. Donc, les énergies, là, elles sont juste fantastiques, mais peut-être que ce sont des énergies, précisément, qui sont manquantes. Peut-être que vous vous impliquez pas assez dans le monde, peut-être que vous ne sortez pas suffisamment, peut-être que vous voyez, vous partagez pas, vous réalisez pas des choses qui vous font réellement plaisir, ou peut-être vous êtes dans l'excès de l'amusement aussi. C'est aussi une option possible. Peut-être il y a une idée aussi d'avoir peur d'avancer, peut-être il y a de la timidité, peut-être il y a une forme de pudeur, peut-être qu'il y a eu des déceptions dans votre existence et que là maintenant c'est compliqué peut-être de recréer du lien. Et il y a peut-être cette idée-là. Moi j'ai l'impression que vraiment par rapport à votre tirage là, il y a une idée de trouver sa place dans le monde. Hein. Alors je crois que j'ai déjà fait les tirages sur les chemins de vie 3 et 6, mais je ne me rappelle plus ce qu'il en était. Donc allez jeter un coup d'œil pour savoir si peut-être potentiellement il y a quelque chose qui peut vous éclairer, ce serait pas mal. Peut-être il y a une idée aussi avec... vous voyez, avec ce 6 de terre, ou peut-être on a une responsabilité, on se sent responsable des autres, en tout cas de prendre soin des autres aussi en distribuant cet argent généreusement. Là, il y a peut-être une idée de se délivrer un peu des chaînes des responsabilités, vous voyez, et d'être plus dans une forme de légèreté, de partage, d'amitié, voilà, d'esprit d'équipe. Voilà, c'est comme si c'était un temps où il fallait réfléchir à sa place dans le monde et en même temps être dans une forme de coopération pour pouvoir avancer, pour pouvoir se réaliser. Il y a quelque chose de cet ordre-là et qui peut-être est un petit peu compliqué. Alors, on va voir... hop. Donc ça, c'est quoi? C'est ce qu'on a oublié de respecter. Oh pétard. Alors là, on a 3 arcanes majeurs. On a le magicien. Hop, hop, hop. On a le chariot et on a les amoureux. Waouh. Wow. D'accord. 3 arcanes majeurs, c'est pas rien. Hein. Ok, par quoi je commence? C'est fort ça. Tous les tirages sur les chemins de vie ils sont juste waouh. Hein. Donc là, il y a une idée avec le magicien d'initiative, de prise de conscience, il y a une idée d'action, c'est ce que nous dit un peu le chariot. Il y a une idée de réaliser son potentiel. Moi, vous savez, le sentiment que j'ai, c'est que vous avez plein d'amour, plein de choses à donner, et qu'il y a une forme de restriction et que vous n'osez pas. Voilà, et je trouve que c'est dommage, honnêtement, là, de ce que je suis en train de ressentir, parce que vous privez le monde du joyau que vous êtes, d'une certaine manière, et de ce que vous avez à offrir. Je ne sais pas ce qui vous freine, mais quel gâchis, mais quel gâchis.
Donc là, dans ce que vous avez oublié de respecter, c'est ça, c'est votre capacité à manifester, à réaliser votre potentiel, à reconnaître votre savoir, qui est la clé de votre réussite, qui est la clé de votre reconnaissance. Peut-être l'idée de se concentrer sur un objectif en particulier, sur vos valeurs essentielles, parce que là, le magicien, il a tout. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Dans ce jeu, il est juste magnifique, mais waouh, quoi. Très, très beau. Je suis amoureuse du magicien. Donc, j'arrête mes bêtises, je reprends mon sérieux. Donc, en fait, là, il a vraiment tout, en fait, le magicien. Là, ça se voit pas sur cette carte-là, mais là, il y a de la sagesse, il y a de la connaissance, il est connecté. Mais c'est surtout que dans le tarot traditionnel, la manière dont il est exprimé, c'est qu'il a tout, en fait. Il a la coupe, il a le bâton, il a l'épée, il a le denier, il a tout. En fait, il a plus qu'à créer. Il y a vraiment le départ de quelque chose. Donc, en fait, c'est de reconnaître ce potentiel-là chez vous. Et une fois que c'est reconnu, il y a une idée de peut-être de prendre un risque donc. Et vous voyez là, on prend les rênes du chariot pour avancer. Et c'est ce magicien. Bon là, il a perdu sa barbe, mais c'est le magicien en fait dans le tarot qui prend comme ça les rênes du chariot pour avancer sur sa voie. Là, on vous demande en fait de prendre votre place, justement d'être à la place de ce conducteur pour être dans votre réalisation. C'est comme si vous aviez atteint un point de votre existence où vous pouvez maintenant affirmer vos convictions, prendre des décisions qui sont basées sur ce que vous voulez et non sur ce que les autres pensent qui vous convient, voyez. Et là, avec la carte des amoureux, c'est juste génial. En fait, ces trois arcanes-là, elles sont incroyables. Et n'oubliez pas que ça, c'est ce que vous avez oublié de respecter. N'oubliez pas que c'est ce que vous avez oublié. Intéressant. Là, il y a une idée d'amour, il y a une idée de complétude, d'engagement. Là, on est dans le pouvoir de l'amour, dans le pouvoir de l'amour de soi, dans la recherche de son unité, de sa cohésion, d'être fidèle à ses valeurs. De savoir ce qui est bon pour soi ou de ce qui n'est pas bon pour soi. Il y a une idée pour moi là, alors peut-être que c'est l'idée de s'engager aussi dans une relation, je sais pas, mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de très intime et qui est lié à vous. Il y a quelque chose de reconnaître une identité particulière chez vous, de reconnecter des parties de vous, de reconnaître, d'admettre vos valeurs, d'admettre vos besoins personnels, aussi ceux des autres, bien entendu, mais là, il y a quand même une idée de s'engager pour soi. Est-ce que vous avez le sentiment de suivre votre voie, là, dans votre vie, d'être à la bonne place et de suivre votre voie? Il y a un peu cette idée-là, dans ce que vous avez oublié de respecter. Et donc de prendre votre place dans le monde, c'est ce qu'on nous dit depuis le départ. Dans ce qui a besoin d'être dans ce qui a besoin d'être exprimé, je vous le donne en mille. On a l'as de coupe et l'étoile. L'étoile, c'est ça, c'est reprendre son chemin, suivre ses aspirations. L'as de coupe, on est dans la complétude, on est dans l'épanouissement, on est dans l'amour, on est dans la prise de conscience de qui on est, d'être en contact avec ses émotions, de les exprimer. Il y a quelque chose qui a besoin d'être exprimé là, et c'est tout cet amour qui déborde. Hein. Ou un besoin d'établir une connexion qui soit plus grande, plus subtile, avec quelque chose de plus grand que vous, ou d'établir de nouveaux liens. Et c'est intéressant parce que dans ce qui vous bloque, on avait ça, l'idée, on avait le 4 de bâton et le 3 de coupe, qui est justement d'être en contact et être en lien avec les autres, parce que c'est comme ça qu'en fait vous allez développer votre richesse et vous allez développer votre potentiel.
il y a une idée de rentrer en contact avec quelque chose de plus spirituel. Vous voyez, je sais pas, il y a une espèce de connexion là, rentrer avec il y a une idée de complétude. Voilà, il y a une idée de complétude, il y a une idée de réalisation, il y a une idée d'amour de soi, de se reconnaître et de reconnaître son potentiel. C'est juste extraordinaire. Ce tirage, il est magnifique. Il est magnifique, il est plein d'amour, il est waouh. Alors dans les options, nous avons, il n'y a plus qu'à, le 2 de terre et l'as de bâton. Donc là, il n'y a plus qu'à. L'as de bâton, on y va. Ici, on a l'as de coupe. Donc là, on se reconnecte à ses émotions. Et là, on rentre en action. C'est-à-dire qu'on arrive à équilibrer les choses avec ce 2 de denier. On arrive à équilibrer les choses. On arrive à jongler. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il y a un équilibre à trouver précisément entre soi et les autres et sa place dans le monde. Et peut-être qu'il y a cette option-là et l'idée d'y aller et d'avancer. Hein. Parce que l'as de bâton, ça, on est vraiment dans les nouveaux commencements, on est dans les, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle aventure, il y a une vision créative, on a foi en ses capacités, on connaît la juste voie pour avancer et on affronte les situations et on agit en suivant son cœur, en suivant ses idées, en suivant son inspiration, son intuition. On trouve des solutions aux problèmes. Il y a vraiment une idée d'être passionné par la vie et j'ai l'impression qu'en fait c'est ça qui vibre dans votre tirage. Je m'emballe sur votre tirage. Je m'emballe. Je sens bien que je suis en train de m'emballer. Mais bon, c'est tellement... Waouh que bon, voilà. C'est... Là, j'ai l'impression qu'il y a une capacité à s'adapter, à faire plusieurs choses en même temps. Peut-être il y a une idée aussi que peut-être d'apprendre à déléguer parce que vous faites beaucoup de choses en même temps, de ralentir un peu pour peut-être besoin de quelqu'un justement pour vous aider à vous équilibrer un petit peu. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que vous allez réussir à jongler. J'arrive pas à voir quelque chose de... Enfin, j'essaie de mettre les deux énergies, mais là, j'arrive pas à voir, en fait, le côté option. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, l'option que vous avez, c'est l'option de la réussite, quoi. Il n'y en a pas 50. Je sais pas comment vous allez vous y prendre, mais en tout cas, il y a une idée, voilà, de jongler avec tout ce qui va se proposer à vous et d'arriver à trouver cet équilibre. D'y aller avec le cœur, de vous amuser, parce que là il y a une notion de jeu aussi, on jongle avec le 2 de denier. Hein. Voilà, vous allez croire en vous et vous allez y aller, vous allez le faire avec le cœur, parce que vous allez reconnaître en fait votre potentiel de créateur. Alors, l'avenir, que nous réserve-t-il? Ok, donc là on a le roi d'air. On a l'empereur, eh ben, disons que c'est puissant. Hein. Vous avez beaucoup de cartes, mes chers. Nous avons donc une autre arcane majeure, on en a déjà deux là, qui est la tempérance. Nous avons le 2 de bâton et nous avons le fou. Ok, donc là... là, on passe à l'action. J'ai l'impression qu'il y a, en fait, il y a vraiment une occasion. Vous voyez, alors le fou, lui, c'est nous, hein, c'est l'alchimiste. Hein, il suit son cœur, il suit son intuition. Voilà, il y a une idée d'équilibre. Ce qu'on voyait en fait avec le 2 de denier aussi et la tempérance. Il y a une idée de soit de sortir des compromis, soit justement de plus faire de compromis avec soi et de se positionner, de choisir. De reprendre son pouvoir, parce que le 2 de bâton, il nous parle de ça aussi, de reprendre son pouvoir. Le roi d'air, ben c'est un roi, hein, vous c'est le roi et l'empereur, c'est pas compliqué. Donc le roi d'épée, lui, ben, il voit les choses clairement, il prend des décisions, il sait s'exprimer, il est direct, il est juste, il est assuré, il a un regard objectif sur l'existence. Il a un jugement qui est juste, voilà, il est... Il y a l'idée d'avoir la bonne pensée, de voir les choses d'une manière claire et lucide.
Parce que là, on est sûr de soi. Et avec l'empereur, bah, c'est pareil. L'empereur, il sait ce qu'il veut, lui. Il tergiverse pas. Il sait ce qu'il veut, il est installé. Là, on parle de pouvoir, on parle d'autorité, on parle de direction, mais aussi de pouvoir de la raison. Alors peut-être qu'il y a une forme ici d'insensibilité, mais avec tout l'amour qui déborde de vous, moi je pense que ici on reprend le contrôle d'une situation, voilà, clairement. Dans l'équilibre, voilà, où on se projette, on se positionne, et puis voilà, c'est l'as de bâton, et puis on saute de la falaise, quoi. On y va, c'est un nouveau commencement, et on y va le cœur léger, avec parce que vous avez reconnu ce potentiel de magicien qu'on a tous, mais que peut-être certains d'entre vous ont oublié d'être, qu'on est créateur de notre existence, et qu'on a tous ce potentiel de magicien, ce potentiel de prendre les commandes de notre existence, de prendre conscience qu'on a une responsabilité dans ce qu'on vit, de se remettre en accord avec soi. Et quand on fait ça, on est aidé. Vraiment, quand on rentre dans cette énergie-là, de travailler sur soi, de comprendre, de se rapprocher de qui on est, de pas avoir peur de regarder ce sur quoi on doit avancer, d'avoir une vision claire de ce qui, j'allais dire, qui cloche chez nous. Mais voilà, de pas avoir peur de regarder ses côtés obscurs, parce que c'est comme ça aussi qu'on avance le plus. Donc là, il y a vraiment une idée chez vous de trouver votre place dans le monde et d'agir pour le plus grand bien, enfin pour votre bien, et donc pour le bien de tous. Voilà, il y a pas voilà, il y a pas d'autre. J'allais utiliser une expression, mais je vais m'abstenir. Juste, voilà, la route est droite, hein, donc il faut pas prendre de tournant. C'est juste génial. Vous avez un tirage qui est magnifique. Voilà. Alors, allez jeter un coup d'œil au 3 et au 6 pour savoir encore une fois si ça peut vous donner des éléments complémentaires. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, si vous sentez que vous êtes en train de vous reconnecter à quelque chose de plus grand, enfin en tout cas à cette partie essentielle de vous, la plus subtile, à votre âme, ou vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas à votre cœur qui vibre, à cette vibration d'amour là, et de prendre votre place, c'est trop bien. Vraiment, c'est très très beau. Donc voilà, cher chemin de vie 33, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois d'août, prenez vraiment bien soin de vous, et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.